Merci de votre présence pour ce premier webinaire Pixia. Donc, le premier déjà d'une série de deux, puisque aujourd'hui c'est beaucoup moi, donc Marc Delfabro, un des 5 fondateurs de Pixia, qui va parler. Et le prochain webinaire, qui est déjà planifié le 11 juillet prochain à 11 heures. C'est Nicolas Marin, donc notre directeur technique, qui lui œuvrera pour faire une démonstration en live de tout ce que l'on peut faire avec la plateforme que nous avons déployée au mois de mars. Donc Pixia, nous nous présentons comme un fournisseur de services SD-WAN intelligent. Et donc c'est rapidement un petit slide pour faire connaissance. Donc Pixia est une société à action simplifiée qui s'est créée il y a un petit peu moins d'un an. Donc avec 1 million d'euros de financement en propre. On n'a pas fait du tout de levée de fonds, donc on est en totale indépendance. Une société créée par 5 associés où on a pas mal d'expérience. Alors, je vous rassure, je suis le plus âgé de l'équipe. Donc, notre CTO a une vingtaine d'années de moins que moi, mais globalement, on a entre 20 et 30 ans d'expérience dans les télécoms. Et surtout, on est complémentaires, puisqu'on travaillait depuis une douzaine d'années à développer l'activité opérateur chez un grand intégrateur national. On a décidé de créer Pixia parce qu'on pense que le SD-WAN va être une vraie rupture dans les télécoms où il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début des années 2000. Et donc, on se positionne comme en étant un pur player du SD-WAN et demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, à la fin de l'été, un pur player du SD-Branch. Et donc, notre positionnement, c'est de faire de la vente indirecte. Nous avons déployé une infrastructure pour permettre d'offrir des services SD-WAN as a service. Et on s'adresse à des prestataires informatiques, des prestataires IT, des intégrateurs, des petits opérateurs qui ont une vraie proximité avec leurs clients finaux, et puisque le SD-WAN est une nouvelle façon, et d'autant plus avec le SD-Branch, de faire des communications, et il ne nécessite plus forcément d'avoir les mêmes compétences qu'on avait jusqu'aujourd'hui dans le WAN, où il fallait être un expert des protocoles BGP, OSPF, etc. En gros, aujourd'hui, vous pouvez offrir des services SD-WAN à un client sans être un spécialiste de ces sujets. En tous les cas, nous, les spécialistes, nous le sommes, et nous proposons une application à des prestataires informatiques. Alors, Pixia, rapidement, on est accompagné par un certain nombre de banques, les pôles d'innovation de banque, surtout par la BPI, puisqu'on a un programme d'innovation, par la French Tech, et puis on est basé à Lyon, donc par le réseau Entreprendre. Pour ça, voilà, rapidement pour Pixia. En fait, de quoi parle-t-on et quel est le problème? Bon, il y a déjà eu pas mal de webinaires sur le SD-WAN, donc c'est quelque chose qu'on va passer assez vite, mais ça permet de repositionner le sujet. Donc, quand on regarde l'évolution des communications en entreprise, en 2000, dans les années 2000, début des années 2000, le système d'information était basé généralement au siège de l'entreprise ou dans un data center privé. Et les agences, les succursales, les entrepôts de l'entreprise accédaient à leurs ressources informatiques, bases de données, applications, donc localisées au siège, à travers des réseaux privés ou des réseaux privés virtuels avec une technologie proposée par les opérateurs, donc qui s'est vraiment développée depuis 2002 en France, qui s'appelle le MPLS. Et 90% des flux restaient au sein du réseau de l'opérateur, qui, j'allais dire, justifiait ou justifie encore ces tarifs assez élevés par des engagements de bout en bout. Sur un réseau MPLS, à l'échelle du niveau national, votre opérateur sait prendre des engagements de bout en bout sur du délai de transit, de la gig, du temps de transit, etc., et de la bande passante garantie. Donc, le MPLS répondait bien à cette situation, et donc Internet était utilisé en gros 10% des flux pour surfer sur le web. À partir de 2010, Internet a été de plus en plus utilisé parce qu'un certain nombre de partenaires, de clients, n'étaient joignables qu'à travers Internet.
Et donc, on a commencé à avoir de plus en plus de flux qui faisaient soit rebond sur le siège à travers l'accès Internet qui était centralisé au siège, soit à travers des accès Internet centralisés au niveau du backbone de l'opérateur MPLS. Et puis, depuis 2015, les applications ont migré massivement vers les clouds, et notamment les clouds publics, donc chez des acteurs comme Amazon, Azure, Google, des applications comme Salesforce, par exemple. Et donc, aujourd'hui, ces applications sont hébergées dans des data centers, on ne sait pas trop où, souvent à l'autre bout de la planète, et donc, en tous les cas, ne sont accessibles qu'à travers Internet. Alors, cette situation pose un certain nombre de problèmes. Donc, la première, c'est que une bonne partie des flux qui transitent entre les utilisateurs situés en agence et les applications hébergées dans des data centers chez ces cloud providers publics seront en dehors du périmètre de l'opérateur MPLS, donc qui a du mal du coup à s'engager de bout en bout, et puis qui a de plus en plus de mal à donner une visibilité des applications de bout en bout. Et donc, on s'aperçoit que les architectures MPLS ne sont vraiment plus adaptées à la façon dont les entreprises utilisent l'IT aujourd'hui. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier étant, j'allais dire, le coût du MPLS, et donc le fait que, comme avoir un lien d'accès entre une agence, un lien de collecte avec un débit garanti est un coût élevé, très peu d'entreprises ont multiplié ces réseaux d'accès, ce qui fait que quand le lien rencontre un problème, vous avez tous les utilisateurs de l'agence en question qui se retrouvent au chômage technique. Ensuite, de plus en plus de flux transitent à travers Internet, et donc selon l'architecture Internet mise en place par l'entreprise, ça génère des vrais goulots d'étranglement et en tous les cas des lenteurs. Le phénomène le plus connu étant les commerciaux d'une entreprise qui remontent leur tableau de bord sur Salesforce le lundi matin et qui ont des délais de réponse assez catastrophiques. Exemple vécu dans beaucoup d'entreprises. Donc, on a une situation aujourd'hui où MPLS est devenu quelque chose de rigide et de complexe, et en tous les cas qui n'est plus adapté au fait que les ressources informatiques des entreprises ont quitté le siège pour aller dans les divers clouds publics. Et puis surtout, à partir du moment où les flux transitent sur Internet, sortent du réseau MPLS de l'opérateur traditionnel, ils sortent en clair, et donc ça pose des problèmes de sécurité. Bref, une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Alors, la proposition de valeur de Pixia par rapport à cette problématique, la première chose, c'est qu'on propose donc de déployer des box, alors soit des box physiques, soit des box virtuelles, on le verra un peu plus tard dans la présentation, sur chacun des sites de l'entreprise. Et puis, pardon, je vais avoir un problème voilà. Et puis d'utiliser, puisque aujourd'hui les applications sont en dehors du périmètre d'un opérateur à l'échelle régionale ou nationale, la notion de collecter, de raccorder les sites distants, les agences, les succursales avec des liaisons à débit garanti n'a plus trop de sens, parce qu'en fait, les applications, elles sont accessibles à travers des cloud service providers via Internet, où là, il n'y a pas de notion de débit garanti. Donc l'idée, c'est de dire, raccordons les agences avec des accès Internet banalisés, ADSL, VDSL, FTTH, dont l'éligibilité est grandissante, notamment en France, et demain, la 5G, puisque autant la 3G et 4G ont un mode de fonctionnement aujourd'hui plutôt en mode secours du fait de la tarification des opérateurs mobiles, avec les notions de fair use, autant la 5G sera vue comme un vrai lien nominal au même titre qu'un lien FTTH. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on utilise massivement ces accès Internet banalisés pour réduire, voire éliminer l'empreinte du réseau MPLS. Puisqu'aujourd'hui, entre ce qu'on appelle ces réseaux de transport, entre Internet et MPLS, si la situation actuelle, quand on regarde le paysage des entreprises en France, c'est d'utiliser à 80% un réseau MPLS, avec la migration des applications dans le cloud, l'objectif, c'est d'utiliser massivement le réseau underlay Internet.
Et sur ces réseaux underlay, eh ben, la solution Pixia permet de monter ce qu'on appelle un réseau overlay, donc avec des tunnels chiffrés, pour recréer une bulle complètement sécurisée en chiffrant les données qui transitent sur le réseau, à la fois entre les sites de l'entreprise, mais surtout entre les sites de l'entreprise et les applications vers les différents cloud providers publics. Et notamment en positionnant des box, donc Pixia positionne des box virtuelles chez les principaux cloud providers, ce qui permet d'avoir un flux sécurisé, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, et surtout de sortir une visibilité de bout en bout entre les sites distants de l'entreprise et au plus proche des applications qui sont utilisées dans les clouds publics. Alors, bon, ça, c'est ce qui amène le SD-WAN, et c'est l'essence même du SD-WAN, c'est que ces différentes boxes qui sont déployées dans les différents sites du client sont complètement pilotées en centrale par un orchestrateur. Et c'est là où, comme je le disais en introduction, cet orchestrateur dispose d'un portail graphique qui permet à la fois donc d'avoir la visibilité des flux et surtout de pouvoir faire les modifications, le provisioning au niveau du réseau, sans rentrer en mode commande comme on le connaît aujourd'hui dans nos équipements routeurs préférés. Il n'y a pas du tout d'obligation d'être un spécialiste des protocoles réseau et des différents OS des constructeurs équipementiers réseau télécom. Avec une interface graphique assez intuitive, on est capable de piloter les évolutions du réseau d'un client. D'où notre positionnement vis-à-vis des prestataires IT qui ne sont pas forcément des gens qui viennent du monde du WAN, pour leur proposer notre offre afin qu'ils proposent ces nouveaux services à leurs clients chez qui ils ont déjà des prestations. Alors, l'intérêt du SD-WAN, il est multiple. Le premier, effectivement, c'est de faire une vraie différenciation entre l'opérateur de transport, donc les opérateurs qui fournissent les liens d'accès, et en France, il y en a qui font très bien ça, mais simplement, il est peut-être temps de les laisser dans ce rôle-là, et l'opérateur de service, c'est-à-dire un opérateur qui va fournir des services de communication. Aujourd'hui, on parle de SD-WAN et on va le voir un peu plus tard, on va de plus en plus parler de SD-Branch, c'est-à-dire la possibilité de piloter le réseau local sur chacun des sites et les réseaux Wi-Fi, et donc de faire une différenciation complète entre ces deux acteurs de façon à pouvoir changer indifféremment l'opérateur qui vient installer la fibre ou des accès 5G sur chacun des sites du client et l'opérateur qui fournit un service de connectivité. Alors, la proposition de valeur de Pixia pour nos partenaires qui souhaitent distribuer nos offres, donc c'est finalement ouvrir à des sociétés de services IT qui n'intervenaient pas dans le domaine du WAN, donc très clairement qui n'avaient pas forcément déposé une licence opérateur auprès de l'ARCEP, pouvoir accéder à, je dirais, ce nouveau terrain de jeu. Un terrain de jeu en France, aujourd'hui, les réseaux WAN en France, c'est à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Bon, quand on enlève un certain nombre de très grands comptes qui vont profiter du SD-WAN pour s'équiper d'un socle SD-WAN comme l'a fait Pixia, hein, et puis si on enlève quelques secteurs de niche, en gros c'est un terrain de jeu autour de 2 milliards, 2,5 milliards d'euros qui peuvent intéresser des prestataires IT qui disaient jusqu'à présent c'est chasse gardée pour les opérateurs, les 80 opérateurs aujourd'hui qui sont actifs en France. Donc la proposition de Pixia, c'est de dire à ces acteurs, voilà, vous avez une offre SD-WAN à ce service, nous on a déployé les infrastructures et on vous propose d'utiliser ces infrastructures pour proposer les services à vos clients finaux. L'intérêt pour ces partenaires, c'est d'avoir une exploitation simple et flexible, puisque je l'ai dit, à travers un portail, sans avoir des hautes compétences en tout ce qui est protocole réseau, d'avoir un time to market accéléré, puisque aujourd'hui le SD-WAN, c'est quelque chose dont on parle beaucoup,
mais qui commence à se déployer. On commence à avoir des références et on pense qu'entre aujourd'hui et fin de 2023, mi-2024, les migrations MPLS auront été complètes et donc il n'y aura pratiquement plus de réseau MPLS aujourd'hui dans les entreprises. Et surtout, donc vis-à-vis de ces prestataires, ça leur évite de faire des investissements assez coûteux et d'acquérir des compétences puisqu'on l'a fait pour eux. Donc, le bénéfice de disposer d'un catalogue de services assez riche et surtout évolutif, on va le voir, qui est adapté en fonction du partenaire et du niveau d'investissement qu'il va avoir dans l'exploitation de la plateforme. Et puis aujourd'hui, on a une offre donc SD-WAN au catalogue et à la rentrée, dès le mois de septembre, on aura donc une solution SD-Branch. Alors, quelques slides sur, j'allais dire, le choix de notre plateforme et les critères qui ont fait que nous avons choisi le partenaire éditeur SD-WAN avec lequel nous travaillons. Donc d'abord, en tant que service provider à destination donc, de partenaires qui doivent déployer cette solution pour l'ensemble de leurs clients, il nous fallait une solution scalable. Donc quand je dis scalable, c'est d'ailleurs capable de supporter plusieurs milliers de sites distants, clients, fiables. Bien sûr, qui dispose des fonctions SD-WAN standard qu'on est en droit d'attendre, et pouvoir aussi implémenter des fonctions complémentaires pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques de certains use cases clients. L'idée étant de dire, voilà, il y a un tronc commun de solutions standards, mais on est capable d'amener des solutions un petit peu spécifiques parce qu'on sait bien que chaque client entreprise a quelques spécificités. Et ensuite, d'avoir une plateforme suffisamment ouverte, et notamment vis-à-vis de l'open source pour pouvoir développer des nouveaux services facilement. Alors là, je vais vous présenter un slide qui est notre vision de l'arène concurrentielle sur les éditeurs SD-WAN, qui est très très différente de ce que vous pouvez voir sur les cadrans magiques du Gartner, mais c'est notre vision à nous, Pixia. Donc aujourd'hui, les éditeurs que l'on trouve dans le monde du SD-WAN, ils viennent de 4 mondes. Bien sûr, les gens qui viennent du routage, du WAN, les acteurs et les constructeurs qui viennent de la sécurité, des constructeurs qui viennent du LAN ou du Wi-Fi, du WLAN, et des constructeurs qui viennent de tout ce qui était optimisation WAN et les accélérations. Donc là, vous retrouvez quelques-uns des acteurs, ils ne sont pas tous, notamment au niveau sécurité, on aurait pu en rajouter quelques autres. Vous retrouvez pas mal d'acteurs qui aujourd'hui communiquent pas mal autour du SD-WAN en fonction effectivement de leur origine, suivant qu'ils viennent du monde de la sécurité, du monde de l'optimisation WAN ou du monde du routage. Quand on est un acteur comme Pixia et qu'on souhaite une solution qu'on appelle carrier grade, c'est-à-dire de classe opérateur, capable donc d'être vraiment multi-tenant, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai une plateforme sur laquelle je veux intégrer plusieurs partenaires qui eux-mêmes vont devoir supporter plusieurs clients différents. Alors où on se parle, aujourd'hui, sur le marché, il y a 3 plateformes qui sont réellement carrier grade. Nuage, du constructeur Nokia, Versa et Contrail CSO de Juniper. Toutes les autres solutions du marché sont des solutions plutôt orientées entreprise, donc pas réellement multitenant. Alors on se permet d'avoir cette cartographie puisque l'équipe Pixia a benchmarké, travaillé pendant 2 ans avec les différents éditeurs et a testé en labo ces solutions. Quand on veut regarder un partenaire qui a à la fois un portfolio sur la partie software et hardware que l'on peut mettre en place chez les clients, parce que les clients vont dire nous, on n'a pas forcément de serveur ou de compute sur nos sites distants, donc il nous faut une box, y compris au niveau hardware. Il ne reste plus qu'aujourd'hui, même si les choses dans le monde du SD-WAN évoluent tous les mois, mais aujourd'hui, il n'y en a que réellement 2. Et puis quand on regarde après un acteur qui est capable d'amener de la sécurité au plus près au niveau des box, voilà, il restait donc Juniper avec sa solution. Et donc effectivement, puisqu'à la fin, il faut faire un choix et qu'il ne doit en rester qu'un, la solution SD-WAN de Pixia est basée sur l'offre CSO de Juniper. Bon, sachant que nous avons fait ce choix au mois de septembre 2018,
On aurait dû le faire au mois de mars 2018, il aurait peut-être été un peu différent, parce qu'en toute transparence, Juniper, on avait un peu de mal d'avoir au mois de mars 2018 une vraie roadmap. Les choses ont bien changé à partir de juin-juillet 2018. Une fois qu'on a donné ces infos, c'est les éléments un petit peu marquants de l'offre Pixia par rapport à d'autres solutions SD-WAN du marché. Première chose, un schéma pour bien expliquer le positionnement. Pixia, donc nous sommes un acteur technique qui met à disposition d'un certain nombre de partenaires prestataires IT, on va dire, qui veulent évoluer vers des métiers de service provider. Nous mettons à disposition ce socle SD-WAN en tant que plateforme en mode cloud, hébergé dans des data centers en France. Chaque prestataire partenaire de Pixia, prestataire informatique, peut raccorder donc ses clients avec cette solution, et chaque client du prestataire est vu dans un tenant, ce qu'on appelle un tenant. Et ensuite, les différents sites du client concerné, c'est représenté dans le schéma là par ce qu'on appelle des VRF, des virtuels routing function. Donc ça, c'est important parce qu'un partenaire peut tout à fait, et c'est en ce sens où la solution CSO, comme les 2 ou 3 autres que j'évoquais, qui sont réellement carrier grade, un partenaire peut appliquer des règles à tous ses tenants, c'est-à-dire à tous ses clients, s'il en a besoin. Chose qui n'est pas forcément possible à l'heure actuelle avec toutes les solutions SD-WAN du marché. Donc voilà, c'est ça le schéma. Donc vous avez Pixia, on va dire éditeur de la solution SD-WAN as a service, et puis les clients directs de Pixia qui sont des prestataires informatiques qui eux-mêmes, puisqu'ils ont la proximité avec leurs clients finaux, puisqu'aujourd'hui chez ces clients-là, ils font peut-être du LAN, du Wi-Fi, de la monétique, de l'informatique, et bien avec notre solution, peuvent amener ces solutions SD-WAN à leurs clients. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ça, c'est le premier bénéfice, le côté simplicité. L'autre bénéfice, c'est qu'effectivement, l'offre sur laquelle le constructeur avec lequel nous travaillons, donc Juniper, a une gamme d'équipements d'accès assez large. Donc ça va des équipements physiques, donc la gamme de SRX qui est bien connue, à des équipements virtuels. Donc on peut, si sur un site client, vous avez un peu de serveurs, donc on sait mettre en place l'équipement SD-WAN à travers du KVM, de SXI ou d'Hyper-V. Point très important, puisque c'est une autre promesse du SD-WAN, c'est la notion d'universal CPE, c'est-à-dire on n'est plus sur du hardware constructeur, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les opérateurs, au bout des liaisons MPLS, ils mettent un équipement routeur qui a un hardware avec des ASIC spécifiques d'un constructeur spécifique et quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir. Le SD-WAN, au-delà du fait de dissocier l'opérateur de transport de l'opérateur de service, l'autre promesse, c'est de dire comme on virtualise, on sait déployer ces fonctions SD-WAN sur une plateforme x86 standard. Il suffit qu'il y ait un peu un serveur sur le site et on sait dérouler ces applications. Dans le cas où une entreprise n'aurait pas de serveur, Juniper dispose d'un équipement universal CPE qui s'appelle le NFX, qui est un équipement qui est aujourd'hui éprouvé puisqu'il a été largement déployé aux États-Unis par des opérateurs comme AT&T ou Verizon, etc. Puis ensuite, vous avez une gamme d'autres équipements, donc qui sont les cloud ZPE, donc qui sont des équipements aussi virtuels que l'on positionne directement dans les cloud serveurs publics. Et puis une autre fonction aussi intéressante, la notion de Cloud Hub que nous avons implémenté sur notre plateforme, qui permet d'accélérer les accès aux applications hébergées chez Azure, Amazon, Google, Salesforce & Co. Je vois qu'il y a quelques questions, j'y répondrai à la fin, je pense. Bon, là, je passe assez rapidement parce que on retrouve donc dans l'offre Pixia toutes les fonctions que nous on qualifie de base qu'on doit retrouver dans du SD-WAN. Donc Zero Touch Provisioning, c'est la capacité à vous recevez
l'équipement, le boîtier sur le site du client, il sort du carton, il connecte sur une prise Internet et la configuration est poussée automatiquement par l'orchestrateur. Le fait d'être complètement agnostique aux différents réseaux de transport, que ce soit Internet, MPLS, la 4G, demain la 5G, les réseaux satellites, de pouvoir chiffrer avec différents algorithmes de chiffrement, de reconnaître un maximum d'applications. Donc aujourd'hui, la solution que Pixia a déployée reconnaît 4700 applications. Alors, c'est quoi l'intérêt de reconnaître les applications? C'est qu'on fait, donc dans SD-WAN, on fait du Deep Packet Inspection pour pouvoir à la fois, j'allais dire, gérer les classes de services par application et surtout donner la visibilité des flux applicatifs. Ensuite, bon, bah, effectivement, s'engager sur un minimum d'engagement, à la fois en termes de les critères classiques dans les réseaux et puis des aspects aussi sur les applications. De pouvoir, s'il y a un réseau underlay, la qualité du lien commence à être moins bonne puisqu'on mesure en temps réel le lien, pouvoir repasser sur un lien et une partie des applications en fonction des engagements de qualité-service sur un lien de meilleure qualité. Pouvoir faire ce qu'on appelle de l'Internet local breakout, c'est-à-dire sortir directement sur Internet au plus près du site distant. Disposer dans les boîtiers de base sur chacun des sites distants de fonctions de firewalling de niveau 4 et de niveau 7, et éventuellement en option de pouvoir faire de l'inspection SSL. Bien sûr, disposer d'un portail que la solution SD-WAN de Pixia propose, un portail qui est simple, clair et assez intuitif. Donc encore une fois, il ne faut plus être un spécialiste de l'OSPF, de BGP, etc. pour piloter les infrastructures de communication distantes d'un client. Et puis, bien sûr, d'avoir une visibilité en temps réel. Et j'insiste bien en temps réel parce qu'aujourd'hui, et pour l'avoir testé, il y a quelques solutions du marché où la visibilité, ce n'est pas en temps réel. C'est assez limité et c'est à J+1. Ce qui est quand même beaucoup moins intéressant parce qu'on a besoin d'avoir une vue souvent en temps réel de ce qui se passe sur le réseau. Rapidement, ça a été aussi un des points sur lesquels on a fait le choix du partenaire par rapport à ce que nous souhaitions proposer, puisque l'idée, c'est d'utiliser quasiment le réseau Internet comme réseau de connexion. Forcément, qui dit Internet dit problème de sécurité. Donc là, le schéma résume les trois façons de pouvoir gérer cette sécurité. Donc la première, c'est le petit schéma, le diagramme, le flux numéro 1, c'est gérer la sécurité localement au niveau de chacun des sites, puisque les fonctions de sécurité, comme je l'ai dit, niveau 4 et niveau 7 sont embarquées. La deuxième possibilité, c'est de dire, j'ai un point central au niveau de mon entreprise qui gère cette sécurité, donc c'est le flux numéro 2. Et la troisième, qu'on rencontre aussi aujourd'hui de plus en plus avec un certain nombre d'acteurs, donc Zscaler, pour pas le nommer, ForcePoint, c'est de pouvoir effectivement faire appel à une application de sécurité hébergée dans le cloud. L'intérêt de la solution Pixia, c'est que sur un même site, en fonction des applications, vous pouvez mixer solution 1, solution 2, solution 3. Donc ça, c'est important, c'est un critère important, puisque l'idée, c'est de dire on utilise des accès Internet banalisés en lieu et place des accès MPLS. Ça va vraiment être la tendance, donc il faut traiter le problème de la sécurité sur Internet. Donc ça reprend ce que je vous ai dit. Alors effectivement, un point important, c'est tout ce qui est certification. Aujourd'hui, la solution Pixia est en cours de certification auprès de l'ANSSI. L'ANSSI est un organisme européen et français. Toutes les solutions SD-WAN du marché aujourd'hui n'ont pas forcément démarré une démarche pour être certifiées auprès de l'ANSSI. Autre point important, et ça c'est l'intérêt de prendre un acteur qui vient du monde du routage, c'est bien beau de mettre un réseau overlay au-dessus des réseaux underlay, qui soient MPLS ou Internet. Encore faut-il pouvoir conserver les mêmes fonctionnalités. Alors, je veux dire par là que toutes les entreprises ne font pas du hub and spoke. Alors, hub and spoke, c'est une architecture en étoile où vous avez un site central et puis tous les sites distants qui discutent avec le site central. Et quand deux sites distants veulent discuter entre eux, ils font du rebond.
Aujourd'hui, sur les entreprises, les opérateurs MPLS qui sont en place depuis 2002 ont mis en place des solutions sur MPLS en full mesh. Bon, c'est pas courant parce que c'est assez consommateur, mais surtout en partial mesh. L'idée, c'est qu'avec une solution SD-WAN, il n'y ait pas de régression au niveau fonctionnel par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à faire du SD-WAN uniquement en hub and spoke. Donc ça, c'est quand même un point important. Toutes les solutions ne savent pas le faire. Et notamment pour pouvoir ouvrir un tunnel à la demande. Typiquement, quand on veut faire de la voix via SIP, puisque c'est quand même un peu lié aussi avec l'arrêt du réseau téléphonique commuté en France. Donc vous avez deux sites distants qui veulent à un moment donné communiquer. Ça peut être pas mal d'ouvrir un tunnel entre les deux sites que de faire du tromboning pour remonter au niveau d'un site central. Solution aujourd'hui qu'on trouve et qui malheureusement génèrent des mauvaises expériences SD-WAN pour un certain nombre de clients qui disent « Ah ouais, mais la voix sur IP, ça ne marche pas en SD-WAN ». Bah si, ça marche en SD-WAN si on ne fait pas de tromboning, si on n'a pas pris une solution qui fait que du hub and spoke. Donc voilà, donc ça c'est un critère important. Un autre critère qui peut être intéressant, effectivement, dans les phases de migration que nous allons connaître de réseau MPLS vers SD-WAN, c'est la possibilité de considérer le réseau MPLS en place comme du, entre guillemets, local breakout. Ça permet de faire une migration et une transition des réseaux de façon assez facile et automatique. Autre point un peu différenciant de la solution Pixia, puisque, on l'a dit, l'intérêt du SD-WAN, c'est d'utiliser des accès banalisés, pas chers, donc à débit non garanti, donc de dire sur mes sites, plutôt que d'avoir un seul lien de raccordement, je vais en mettre plusieurs, au moins deux. Après, il peut y avoir certains sites où l'idée, c'est de doubler aussi l'équipement. Parce que c'est bien beau d'avoir deux sites, mais du coup, le SPOF, le Single Point of Failure, c'est l'équipement qui reste sur le site. Donc, sur les sites qui ont une certaine criticité, l'idée, c'est d'avoir deux équipements. Et la solution proposée par Pixia, elle est intéressante parce que ces deux équipements, au vu du réseau SD-WAN, donc du réseau overlay, sont vus comme un cluster. C'est-à-dire vous pouvez définir ces équipements comme un cluster, ce qui fait que vous pouvez utiliser indifféremment chacun des liens underlay auxquels le petit copain est raccordé, sans être obligé, dans les solutions qui ne savent pas faire de cluster, vous êtes souvent obligé, pour retrouver ces fonctionnalités, de mettre un switch derrière les deux routeurs, les deux CPE. Donc là, il n'y a pas du tout d'obligation de faire ça, puisque, vu du réseau overlay, vous avez un vrai cluster, et chacun des membres du cluster peut utiliser indifféremment le lien de rattachement de son voisin. Donc ça c'est assez intéressant, et ça répond à pas mal de use cases clients sur des sites dits un petit peu critiques. Et puis, là aussi, donc, comme je l'ai évoqué, la notion d'universal CPE, donc le SD-WAN, aujourd'hui, donc sur un contrôleur, donc le contrôleur proposé par Pixia, effectivement, vous pouvez déployer des services de routage virtuel à partir des solutions et de nos box. Mais avec la notion d'universal CPE, vous pouvez tout à fait activer des fonctions tierces. Et donc là, on en a représenté quelques-unes, optimisation WAN avec les fonctions de Riverbed, de Silverpeak, au niveau sécurité avec Fortinet, qui sont intégrées vues comme des machines virtuelles dans cet universal CPE. Donc ça, c'est disponible aujourd'hui. Donc c'est la notion d'universal CPE, mais surtout cette notion de virtuel qui est capable de piloter plusieurs types de solutions, c'est vraiment l'évolution vers le SD branch, c'est-à-dire la possibilité sur le même contrôleur, donc le contrôleur qu'on met à disposition de nos clients, de piloter le réseau WAN, de pouvoir piloter les réseaux LAN qu'il y a sur les sites, donc derrière le réseau WAN, et puis de piloter les réseaux Wi-Fi. Donc de dire, finalement, on est capable, avec la solution Pixia, et on sera capable dès le mois de septembre, de
de déployer en zero touch provisioning, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est-à-dire j'ai pas d'action sur site, toute une infrastructure complète d'une succursale, le WAN, le LAN et le Wi-Fi. Et c'est vraiment là la promesse du SD-WAN, hein, et on utilisera de plus en plus, à mon avis, le terme de SD-Branch dans les mois à venir. Et c'est pour ça que notre positionnement, il s'adresse à des prestataires IT, parce qu'on pense que le SD-Branch va vraiment gommer la frontière qu'il y a aujourd'hui entre le monde de l'informatique et le monde des télécoms, et qu'il est grand temps qu'il y ait des acteurs de l'informatique qui viennent proposer des solutions à leurs clients en lieu et place des opérateurs traditionnels. Donc rapidement, le catalogue de services hein, pour un prestataire, site par site, vis-à-vis des sites du client. On regarde les besoins en débit des différents liens pour positionner la bonne box, la box physique ou la box virtuelle en termes de puissance. On regarde les besoins en redondance, est-ce qu'il faut des accès 4G, est-ce qu'il faut dupliquer les box là, pour les notions de cluster qu'on évoquait. Et puis on regarde le niveau d'exploitation fait par le client, fait par le partenaire, et tout ça, ça donne un prix. De base, au niveau de Pixia, nous ne fournissons pas le lien de collecte, donc le lien ADSL, VDSL, FTTH ou 4G, ça reste une option, puisque notre métier de base, c'est pas forcément ça, et qu'on a un certain nombre de partenaires qui le font très bien. De base, je l'ai évoqué au niveau sécurité, donc on a des fonctions de NG Firewalling. S'il faut des fonctions d'UTM un peu plus poussées, donc c'est tout à fait disponible, mais c'est du licensing supplémentaire. Et puis après, en termes de prestations, on sait aussi proposer des aides à la configuration, à la mise en production, au déploiement, etc. Donc ça, j'allais dire, c'est à la carte. Mais la création de Pixia, l'objet de Pixia, c'était pas que ça. Donc ce que je viens de vous présenter, c'est le premier triangle. Si je reviens en arrière, voilà, c'est le premier triangle du schéma. C'est ce qu'on appelle le moteur d'exécution. C'est-à-dire que nous avons déployé une infrastructure donc dans des data centers en France, au plus près des cloud service providers, une infrastructure SD-WAN qui permet donc de délivrer les services que je viens de vous décrire. Mais l'objet de la création de la société Pixia, c'est d'exploiter toutes ces données. En effet, une solution SD-WAN, contrairement à des solutions réseau classiques qui utilisent des remontées d'administration SNMP, un protocole SNMP qui est assez pauvre, une solution SD-WAN, on prend des mesures en permanence. Et ce qui fait qu'on a tout un tas d'informations qui remontent sur de fonctionnement du réseau, qui remontent sur notre plateforme. Donc, notre programme d'innovation, et c'est ce en quoi nous sommes accompagnés par la BPI, a pour objet de structurer ces données qui sont vraiment à disposition dans nos bases de données. On n'a pas besoin d'aller les chercher bien loin, elles sont là en centrale sur notre infrastructure. Donc l'idée, c'est de structurer ces données. Donc pour ça, il faut avoir un peu des compétences télécom. Bon, ça tombe bien, ça fait 30 ans qu'on bosse dans les télécoms. Mais il faut aussi avoir des compétences autour des data science. Donc c'est pour ça qu'on a renforcé l'équipe d'innovation pour pouvoir monter un moteur d'analyse. Moteur d'analyse qui va analyser tous les signaux faibles, de façon à faire de la maintenance prédictive. Alors, chose qu'on fait très bien dans le monde industriel, et qu'on fait encore assez mal dans le monde de l'IT. Je pense que le monde de l'IT a beaucoup de leçons à prendre du monde industriel vis-à-vis de la maintenance préventive. Donc l'idée de ce moteur d'analyse, c'est ça, c'est de dire plutôt que de constater qu'il y a une grosse alarme en rouge qui arrive pour pouvoir réagir, mais c'est trop tard parce que l'utilisateur a déjà appelé son DSI qui lui-même a déjà appelé la hotline. Là, l'idée, c'est de détecter au plus tôt les signaux faibles pour pouvoir améliorer la fiabilité de l'infrastructure. Et de ce moteur d'analyse, on en retire pas mal d'états, pas mal de tendances. On peut y injecter des informations tiers, indépendamment de notre infrastructure, pour mettre ça dans des moteurs de machine learning, donc dans le moteur de décision, pardon, dans des modules de machine learning qui vont petit à petit prendre des décisions en autonomie. Donc au début, ça va être des actions assez simples, et puis d'un petit peu plus sophistiquées, et ces décisions, ça donne lieu à des instructions qui sont réinjectées dans le moteur d'exécution. Ça tombe bien, puisqu'une plateforme SD-WAN, ça a des API, et donc on peut réinjecter des ordres à travers les API. Donc,
Le vrai projet de Pixia, au départ, c'est effectivement fournir des solutions SD-WAN, mais l'idée, c'est de travailler sur des infrastructures télécoms de plus en plus autonomes. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur la voiture autonome. Ben, Pixia, nous travaillons sur les infrastructures télécoms autonomes pour améliorer à la fois la disponibilité, garantir une gestion des changements la plus performante, et tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en conclusion, puis après, je répondrai à vos questions. Donc, avant de nous retrouver, parce que là, c'était une présentation slide, prochain webinaire donc, est planifié le 11 juillet à 11 h. Ça sera une démo en live assurée par Nicolas Marin, notre CTO, sur la plateforme. Donc, là, vous verrez que tout ce que je vous ai dit, ça existe aujourd'hui. La partie SD Branch, ça va exister à partir du mois de septembre, et ça existe et c'est disponible, et on a des premiers clients qui sont déployés dessus. Donc, s'il fallait retenir qu'une chose du webinaire, Pixia, c'est un nouvel acteur innovant autour du SD-WAN qui veut développer, j'allais dire, de l'autonomie et qui travaille sur les réseaux télécoms autonomes. 2, une offre SD-WAN aujourd'hui, à partir de septembre, SD Branch, à destination, donc as a service, à destination de prestataires informatiques, où on leur fournit la solution clé en main, qui leur permettent de vendre des services nouveaux dans leur catalogue, mais pas quelque chose de trop figé, qui est capable de s'adapter en fonction des besoins des clients, qui offre toutes les fonctions SD-WAN qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui, et avec un certain nombre d'éléments un peu discriminants par rapport à d'autres solutions donc, que je vous ai un peu présentées. Et puis surtout, qui se veut évolutive et agile, parce que je pense qu'autour du SD-WAN et du SD-Branch, on n'en est qu'au début de l'histoire. Voilà, merci pour votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je réponds? Non, il n'y en a pas de temps, donc j'ai raté. Donc, est-ce que vous avez récupéré la présentation? Bah oui, parce qu'elle est, on peut y avoir accès en mode recording. Et puis, éventuellement, s'il y a certains participants qui souhaitent nous contacter de façon directe, bah, de toute façon, vous avez les coordonnées de nos coordonnées mail. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'est... Alors, j'ai conscience que ça a été un peu rapide. J'avais beaucoup de choses à dire. Bon, en tous les cas, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, des éclaircissements, on reste à votre disposition, hein, l'équipe Pixia. Donc, vous pouvez nous contacter par mail. Et puis sinon, donc on vous donne rendez-vous pour le 11 juillet pour une démonstration en live là, sur notre plateforme pour vraiment toucher du doigt de façon concrète ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je vois que quelqu'un... Je vois que certains d'entre vous sont en train de... Non, mais merci à vous pour votre présence et puis pour votre attention. Et on reste disponible. Et donc, le webinaire a été enregistré, donc vous pouvez y revenir. Et puis voilà, si vous avez besoin de questions, d'éclaircissements, on reste à votre disposition. Merci. Je vois qu'il est 12h15, donc c'est peut-être l'heure d'aller déjeuner. Donc, bon appétit à toutes et à tous. À bientôt.